aujourd'hui, l'intitulé de notre vidéo, c'est à quoi sert et pourquoi faire un break. Alors, dans une première partie, on va vous parler de pourquoi faire un break. Non, c'est à quoi ça sert de faire un break. Oui. Après, excusez-moi, pourquoi faire un break. Et après, les signes. Vous allez comprendre pourquoi. Voilà, les signes. Ça se peut que vous allez sur cette vidéo-là, vous allez peut-être vous sentir concerné, ça peut vous aider, et peut-être pas du tout. C'est pas grave, vous regardez quand même la vidéo. Hein. Voilà. Oui, faites comme vous voulez. Arrêtez les désordres aux gens, parce que ça va les faire fuir. Oui, on commence. Ok. Alors, pourquoi faire un break? À quoi, pour vous, ça peut servir? Toi, pourquoi Emma faire un break? À ton avis, ça peut te servir à quoi de faire un break? Bah déjà, prendre du recul sur la situation quand ça va pas. Par exemple, vous êtes dans votre couple, vous criez tout le temps dessus, ou je sais pas, vous entendez plus, vous pouvez même plus parler. Et bah c'est important de faire une pause pour prendre du recul et réfléchir sur soi-même. Oui. Donc moi, c'est ce que j'allais faire, mais elle vient de me couper. Je voulais dire réfléchir sur soi-même, parce que souvent on est toujours là. C'est plus facile de remettre la faute sur l'autre. Ouais, c'est de ta faute, de toute façon, tu sais rien faire, t'es trop jalouse, t'es trop possessive, Puis au final, bah, des fois, c'est peut-être nous-mêmes le problème. Voilà, donc c'est important en fait de aussi De réfléchir. Ouais, de réfléchir et se rendre compte que c'est pas que nous. Faut pas être narcissique. Quand ça ne va pas, faut essayer de discuter. Et des fois, faire un break, bah, ça permet, parce que justement, souvent, discussion, je sais pas, vous allez peut-être être d'accord avec nous ou pas, mais des fois, les discussions, ça part souvent en clash, et puis au final, la discussion, ça mène à rien, tout le monde est buté, et puis ça reste de son côté. Ou sinon, parfois on dit, bah, on va faire des efforts. Oui, on va faire des efforts, toi tu vas faire ça. À court terme. Toi tu vas faire ça, mais en fait, le naturel revient au grand galop. Hein, voilà. On dit pas au grand galop, on dit juste au galop, Emma. Ça dure 3 jours en fait, et après, bah, voilà, ça revient comme d'habitude. Donc, Alors que des fois, de justement, faire un break, tu te dis, bah, je risque peut-être de la perdre ou de le perdre. Cette vidéo-là concerne tous les couples, hein, homosexuels, hétérosexuels, tous les couples. Et du coup, je disais quoi? Je sais pas, et aussi du coup, on peut se dire que ça... Excusez-nous, hein. On peut se rendre compte soit que la personne, en fait, elle va nous manquer énormément, ou soit en fait que pas du tout, hein, elle va pas vous manquer, ça peut être une solution, et qu'en fait vous allez avoir rien à foutre de la personne. C'est pour ça qu'un break aussi, ça peut servir quand on doute de ses sentiments, des fois de faire une pause. Parce que des fois, tu peux dire, en fait, tu restes avec la personne par habitude. Faut pas que ça devienne une routine. Une routine, c'est quand on est vieux, mais là on est encore jeune. Après, on peut parler aussi pour les vieux s'il y a certains qui... Tu sais que des fois, les couples, entre guillemets, comme tu dis, vieux, faut pas dénigrer les gens, hein. Oui. Bah souvent, moi je vois mes grands-parents, ça va faire 40 ans qu'ils sont mariés, quoi. Et pourtant, ils sont très très heureux. Hein. Après, ça dépend de chacun. Voilà, on ne fait pas une généralité. Ouais. Voilà. Et du coup, une pause pour souffler, on l'a dit. Voilà. Du coup, on va parler des signes de... Alors ça, c'est... Alors les signes, c'est plutôt pendant le break, comment savoir s'il faut retourner avec la personne ou arrêter totalement. Tu commences ou je commence? Ouais, vas-y, je suis lancée. Allez, vas-y. Premier signe, est-ce que la personne déjà elle nous manque? Ça, c'est le premier signe hyper important. Ouais, bah ça, je pense que vous en doutez. Ensuite, est-ce que vous allez la suivre sur les réseaux sociaux, la scruter pendant les pauses? Ou alors... Eh oui. Essayez de lui parler, mais au final, c'est des prétextes bidons du style... Emma, t'as eu combien en sport? Ouais, voilà, par message, t'as eu combien en sport? Ou alors, ah Emma, est-ce que t'as vu ce chapitre-là en géographie? Je comprends des trucs, rien. par exemple, si vous êtes dans le même lycée, dans la même classe, des trucs par rapport au cours. Là, vous pas forcément dans la même classe, mais des fois, vous êtes toutes les deux en terminale, des choses comme ça. Voilà. Mais vous avez compris quoi, des prétextes bidons. Voilà, ou savoir tout le temps ce qu'elle fait. On demande, par exemple, à sa meilleure amie, ah bah aujourd'hui t'as fait quoi? Elle a fait quoi? Tu sais ce qu'elle a fait? Est-ce que tu l'as vue aujourd'hui? Oui, voilà. Elle était était habillée comment? Voilà, tous ces petits ouais, voilà, vous voyez bien le truc, quoi. La chercher du regard, c'est très très important. Voilà, elle passe à côté de vous, mais elle vous snob, vous la regardez. Mais en fait, elle vous regarde pas. Des fois, dans les breaks comme ça, t'en as toujours une des deux personnes qui va être genre vraiment en mode, tu la vois plus épanouie que jamais, alors qu'au final, c'est juste qu'elle montre pas forcément, ou qu'elle justement profite de sa liberté, des choses comme ça. Ça dépend de et t'en as toujours une qui est là en mode, je veux encore vienne. Ouais. À l'inverse, les signes où vous, en fait, vous remarquez que vous pouvez pas du tout retourner avec la personne, vous avez plus de sentiments. Tout simplement, si elle vous manque pas. Je t'en prie. Ok. Je peux lancer moi sur ce sujet. Donc déjà, comme je l'ai dit, si elle vous manque pas,
Si au final vous vous en fichez ce qu'elle fait de ses journées, vous voulez même pas savoir ses nouvelles, ce qu'elle devient, si vous venez plutôt égoïste et vous pensez à vous. Et puis surtout, en fait, si vous vous intéressez à quelqu'un d'autre. Parce que parfois, voilà, si. Oh bah le canon là-bas. Ou alors une personne que vous pensez que c'était votre amie depuis longue date, bah, au final vous voyez qu'il y a des petits rapprochements, des petits trucs, des petits jeux de regard. Voilà. Au revoir.